was ou I have been en anglais. Et oui, on va parler du present perfect. Abonnez-vous si mon explication vous a convaincu. Alors déjà, petite explication technique. I was, c'est le verbe être au prétérit en anglais, donc au passé. Ça se traduit par j'étais ou j'ai été. Comme par exemple, j'étais malade hier ou alors j'ai été malade hier. I was sick yesterday. I have been, c'est ce qu'on appelle le present perfect, c'est-à-dire que c'est have, l'auxiliaire avoir qui est au présent, et derrière le participe passé. Donc, troisième colonne des verbes irréguliers, ici c'est aussi le verbe être, donc been, I have been. Et sinon, si c'est un autre verbe qui est régulier, on mettra ed, comme par exemple I have played. I have been, ça peut se traduire par j'ai été aussi, comme l'autre d'avant. Ça peut se traduire par je suis dans certains cas. Mais ce qui est sûr, c'est que ça ne s'emploie pas dans les mêmes contextes, dans les mêmes situations que I was. I was, on l'utilise quand on parle d'un moment passé qui est complètement terminé, qui n'est pas lié au présent. Donc par exemple, quand vous dites j'ai été malade hier, bah, c'était hier, vous n'êtes plus malade, vous êtes d'accord. Même si c'était il y a 2 heures, j'ai été malade il y a 2 heures, vous n'êtes plus malade. Donc très souvent, ça va être daté, comme hier, il y a 2 jours, il y a 10 ans. Et en tout cas, si on trace une ligne de temps et que là, vous avez le présent, et ben le was, j'ai été ou j'étais, est vraiment ici et il y a vraiment un écart en fait entre le passé et le présent. Il y a vraiment une coupure. Le deuxième, I have been, il est au present perfect et le present perfect veut toujours dire qu'il y a un lien fort avec le présent. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on n'a trop rien dit. Donc, je vais vous expliquer mieux avec plus d'exemples. Très souvent, on va dire I have been, on va utiliser le present perfect, quand c'est sous-entendu dans toute ma vie jusqu'à aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de coupure avec le présent. Si par exemple, je veux dire j'ai été mariée 4 fois dans ma vie, vous allez dire I have been married 4 times in my life. Ça veut dire que vous calculez le nombre de fois en tout jusqu'à aujourd'hui. Le jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment ce qui est important. Vous allez aussi l'utiliser quand vous dites j'ai déjà été mariée dans ma vie, on ne sait pas trop quand. I have already been married. Je n'ai jamais été I have never been. Ou je n'ai pas encore fait ce truc-là. Parce que je n'ai pas encore fait, ça veut dire quand même que ça va se faire. Mais pas encore là pour l'instant, jusqu'à présent. Ça marche aussi quand vous dites que vous n'avez pas encore fait quelque chose dans la journée. Par exemple, vous êtes censé prendre votre douche et vous dites bah, je ne l'ai pas encore prise, dans le sens ça va venir là, je vais y aller. I have not taken my shower yet. C'est le yet hein, qui veut dire encore. Et c'est pour ça que quand vous dites, vous faites un exercice par exemple, et que vous dites je n'ai pas fini, vous dites I haven't finished. Sous-entendu, pas encore, maintenant. C'est aussi celui-là qu'on va utiliser pour dire je suis depuis Par exemple, je suis malade depuis 2 semaines. I have been sick for 2 weeks. Parce que ça a commencé il y a 2 semaines et aujourd'hui c'est toujours le cas. Et vous voyez que quand on utilise cette tournure-là, on la traduit en français par je suis. On ne dit pas j'ai été malade depuis 2 semaines. On dit je suis malade depuis 2 semaines. Donc vous voyez, ça ne se traduit pas toujours de la même manière. Et si par contre on change et qu'au lieu de dire I have been sick, on dit I was sick. I was sick for 2 weeks. Là, on comprend quelque chose de différent. On comprend j'ai été malade pendant 2 semaines. Mais c'est terminé. Et ça va marcher aussi si c'est une négation. Par exemple, je prends la même phrase. I haven't been sick in 2 weeks. Ça veut dire je n'ai pas été malade depuis 2 semaines. Donc, sous-entendu, la dernière fois que j'étais malade, c'était il y a 2 semaines. Et voilà. Mais ce qui compte, c'est que la période où vous n'avez pas été malade, en fait, elle a commencé dans le passé, il y a 2 semaines, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Vous n'êtes plus malade depuis 2 semaines. Donc globalement, quand on peut ajouter mentalement jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant,
present perfect, très très probablement. Alors que I was, prétérit, on va plutôt ajouter mentalement hier, il y a 2 ans, il y a 2 heures, la semaine dernière. Voilà, je sais que c'est pas une notion très facile en anglais, donc j'espère vous avoir aidé un chouïa. Bye!